L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Demeurer ensemble, le 29 septembre. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, le verset 1. L'union des chrétiens possède un pouvoir efficace. Elle démontre d'une manière éloquente que ceux qui la possèdent sont des enfants de Dieu. Elle exerce une influence irrésistible sur le monde, en lui montrant que l'homme, dans son humanité, peut être participant de la nature divine, car il a échappé à la corruption de cette terre souillée par la convoitise. Soyons un avec nos semblables et avec le Christ, et en Christ soyons un avec Dieu. Alors, ces paroles pourront nous être appliquées. Vous êtes parfaits en lui. Dans le plan de la rédemption, le Christ accorde une place à tous. Une tâche est assignée à chacun d'entre nous. Nul ne peut être un membre du corps du Christ et demeurer dans l'inaction. L'œuvre du peuple de Dieu peut être et doit être variée, mais l'Esprit demeure le principe moteur de toute chose. Le travail accompli pour le maître doit être lié à l'ensemble. Il faut que les ouvriers travaillent d'un commun accord, chacun d'eux dirigé par la puissance divine, et qu'ils déploient leurs efforts collectifs pour attirer au Christ ceux qui les entourent. Tous doivent agir comme les parties d'un mécanisme bien ajusté, chaque partie dépendant de l'autre et demeurant cependant distincte dans l'action. Il faut que chacun occupe la place qui lui est désignée et accomplisse l'œuvre qui lui est dévouée. Dieu appelle les membres de son Église à recevoir le Saint-Esprit, à vivre l'union et, dans la sympathie fraternelle, et à considérer avec amour les intérêts de leurs frères. Rien n'affaiblit aussi nettement une Église que la désunion et la lutte. Rien ne combat autant contre le Christ et contre la vérité que cette tendance d'esprit. Le chrétien dans le cœur duquel le Christ demeure reconnaît le Christ qui demeure dans le cœur de son frère. Le Christ ne lutte jamais contre lui-même. Le Christ n'exerce jamais deux influences contradictoires. Que les chrétiens accomplissent leur tâche, quelle que soit, dans l'unité de l'esprit pour le perfectionnement du corps tout entier. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.